Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandra et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui m'importe assez parce que c'est une espèce de croyance qu'on a, je sais pas d'où ça vient mais bref, je voudrais vous en parler du coup aujourd'hui. Dans la plupart des écoles de dessin, on vous dit toujours: «OK, voilà un modèle vivant, tu dessines le modèle vivant, tu vas faire ça pendant, 1 heure, 2 heures, 4 heures, et voilà et tu vas t'améliorer en dessin». Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu dessines un modèle vivant et puis c'est terminé, tu t'améliores en dessin. Et j'ai jamais compris ce concept de dire à des élèves ou à n'importe qui: «Dessine et tu vas t'améliorer». Alors oui, c'est vrai, évidemment, si vous dessinez, vous allez vous améliorer, mais je pense pas que ce soit le meilleur moyen, en fait, pour vous améliorer, en fait. Parce que j'ai jamais compris pourquoi, mais on nous explique jamais qu'est-ce qu'on doit faire, en fait. OK, je dessine, mais qu'est-ce que je fais? Sur quoi je dois me concentrer? Voilà, c'est que j'ai jamais compris ce truc-là. On m'a jamais dit quoi faire, mais surtout, 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 quoi penser, en fait. Parce que je pense vraiment que le truc le plus important en dessin, en fait, c'est pas ce qu'on dessine. C'est pas comment on le dessine, c'est pas savoir, les trucs anatomie, tout ça. Aussi, c'est assez important, c'est sûr, mais dans un second temps, si vous voulez. Quand on commence déjà à être, plutôt, à l'aise avec ce qu'on dessine, avec ce qu'on fait et cetera. Pour moi, ce qui est le plus important quand on commence à apprendre le dessin, c'est dans quel état d'esprit on le dessine, en fait. Vous voyez, ce qui est pas important, c'est pas votre main, c'est pas la manière dont vous devez tenir votre crayon, c'est pas, la manière, dont vous voyez les choses. Non, ça, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important pour moi, c'est clairement ce qui se passe dans votre tête. C'est est-ce que vous comprenez ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes conscient au moment où vous le dessinez? Est-ce que vous mémorisez ce que vous voyez? C'est vraiment ça pour moi le plus important. Au final, vous pouvez dessiner tout et n'importe quoi, qu'importe. S'il faut juste, comprendre ce que vous faites, en fait. Faut vraiment il y a c'est comme un switch de cerveau, si vous voulez. C'est comme si vous dessiniez, c'est comme si à l'école, on nous apprenait d'être, une imprimante ou un appareil photo. On regarde un truc et on le dessine, voilà. OK, on est une imprimante, un appareil photo. Alors on peut très bien le faire, de manière très belle au bout d'un moment, à force de le pratiquer, le pratiquer et le pratiquer 8 heures par jour, c'est sûr. Mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire, en fait. C'est pas la manière la plus rapide et la plus efficace pour moi de le faire. Et je m'en suis bien rendu compte quand, j'ai commencé à donner des cours, hein. Mais il y a des choses, en fait, à savoir, clairement, à savoir quand on dessine, en fait. On peut pas juste ne rien penser quand on dessine. Vous pensez à des choses, alors vous pouvez penser à ce que vous avez mangé hier, vous pouvez penser à la série que vous avez regardée hier, mais ce qu'il faut penser, c'est vraiment ce que vous êtes en train de regarder, essayer de comprendre ce que vous êtes en train de regarder. C'est un peu flou là ce que je suis en train de dire, mais c'est extrêmement important en fait. Et ça, je pense que si on me l'avait dit à l'époque, quand j'ai commencé à apprendre le dessin, mais je me serais améliorée tellement plus vite. Je me souviens que quand j'étais au lycée, on nous avait donné pour consigne de chaque mois rendre un carnet de croquis avec à l'intérieur 21 dessins. Mais c'est tout. On nous disait pas plus, voilà, tu dessines juste 21 dessins par mois, c'est tout. Alors déjà, je comprenais pas pourquoi 21 dessins, je comprenais pas, qu'est-ce qu'on devait dessiner, je savais pas, enfin, j'étais perdue quoi. On m'expliquait rien et la plupart du temps, on n'explique rien en dessin. J'ai l'impression vraiment que la plupart des personnes, qui apprennent le dessin pensent juste qu'il suffit de dessiner pour s'améliorer. Alors oui, ça aide, c'est sûr, il faut dessiner pour pouvoir s'améliorer en dessin, mais il se passe tellement un truc dans le cerveau et personne n'en parle en fait. C'est pourquoi, en fait, je vous ai préparé un truc. Je vous ai préparé un truc pour Noël, en fait. C'est un peu mon calendrier de l'avant, si vous voulez. Pour toutes ces personnes, justement, qui sont justement comme moi, j'ai pu l'être il y a 10 ans, quand j'ai commencé à apprendre le dessin, qui, en fait, se sentent un peu perdues, en fait, qui ont un peu cette impression qui ont peur en fait de mal faire, qui sont un peu frustrés, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin d'un guide ou de quelque chose, quelqu'un qui leur dit: «Voilà, tu vas faire ça, tu vas dessiner ça, à quoi ça sert que tu dessines ça? Ça sert à ça, comment tu vas le faire? Tu vas le faire comme ça, tu vas te concentrer sur telle chose». Voilà, qu'on t'explique concrètement qu'est-ce qu'on est censé faire et pourquoi on le fait et quel est le but et qu'est-ce que ça va améliorer dans votre dessin. Et ça, je me suis dit, le meilleur moyen pour vous le partager, c'est sous forme de podcast. En fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un challenge. Le challenge, c'est un challenge sur 30 jours. Alors pourquoi 30 jours? Parce que 30 jours, c'est pas grand-chose dans une vie, en fait. Je trouve que 30 jours, c'est un bon chiffre pour vous motiver pendant un mois. C'est un truc vraiment, voilà, vous vous mettez dans un état de motivation et vous dites, ok,
en 30 jours, je me donne 30 jours. Et à la fin de ces 30 jours, mes dessins sont mieux, j'ai compris plein de choses. Et j'ai aussi gardé une routine, j'ai créé une routine parce que ça c'est extrêmement important. J'ai créé une routine qui me permet de continuer à dessiner ensuite chaque jour, après ces 30 jours. Je reviens un petit peu sur l'anecdote du lycée et le carnet de croquis sur les 21 jours là, enfin les 21 dessins. Pourquoi est-ce qu'il nous avait fait dessiner 21 dessins en 30 jours? Et d'ailleurs, pourquoi pas 30 dessins en 30 jours? Parce que en fait, il y a plusieurs études qui révèlent que 21, le chiffre 21, c'est le nombre de jours qu'il faut au minimum pour créer une routine en fait. Donc en fait, ce qu'ils voulaient tout simplement, c'est qu'on dessine 21 jours d'affilée et que on garde cette routine de dessiner chaque jour. Et c'est vrai que ça a été validé plusieurs fois cette routine, et c'est quelque chose que on conseille beaucoup aux personnes qui veulent apprendre une nouvelle activité. Donc moi je me suis dit que le mieux c'était quand même 30 jours, comme ça on est sûr que ça rentre bien dans le cerveau, et puis ça nous permet au pire, s'il y a des jours où on peut pas dessiner, ou les aléas de la vie font que, c'est pas grave, on saute un jour et puis on fait l'exercice d'après. Donc voilà, l'idée en fait de ce challenge c'est 30 jours, 30 sujets à dessiner, 30 exercices si vous voulez. C'est 30 notions indispensables pour comprendre sous forme de 30 podcasts. Donc l'idée en fait c'est que chaque jour, vous recevez par mail le lien vers le podcast, et dans ce podcast vous avez un exercice à faire dans la journée. Alors ça peut être un exercice à dessiner, quelque chose à dessiner, mais à chaque fois en fait je vous explique pourquoi je vous donne cet exercice-là, dans quel but, qu'est-ce que ça va faire travailler sur votre dessin, et sur quoi vous devez vous concentrer en fait. Cette histoire de cerveau que je vous parlais tout à l'heure, vraiment vous concentrer dans votre cerveau et pas juste, dessine un animal, dessine... Non, c'est pas ça l'idée, vraiment j'essaye au maximum de vous faire comprendre qu'est-ce que vous devez travailler lors de cet exercice-là. J'essaie d'en faire des exercices amusants évidemment parce que on n'est pas là, alors c'est un peu, vous voyez, c'est un peu comme des gammes en piano, on essaye quand même de faire c'est des exercices, l'idée c'est pas de faire des dessins magnifiques, on s'en fout du résultat, et je vais vous le répéter assez souvent, il faut pas se porter beaucoup d'attention au résultat parce que c'est pas ça qui importe, ce qui importe c'est ce que vous allez produire et les choses que vous allez comprendre, les choses que vous allez débloquer dans votre cerveau qui vont vous améliorer par la suite, qui vont vous permettre par la suite de créer la belle illustration que vous voulez, comprendre certaines choses que vous n'aviez pas compris avant. C'est plus ça en fait l'idée. Donc j'ai voulu faire des exercices qui sont quand même amusants et qui sont utilisables, praticables dans n'importe quelle vie en fait. Parce que je sais qu'on a tous des vies différentes, on a tous des contextes de vie différents. Donc vous pouvez l'adapter à n'importe qui, ça fonctionne. Vous n'avez pas spécialement besoin de matériel, ou alors s'il y a du matériel, c'est du matériel que tout le monde a chez soi. Donc c'est du papier, une feuille, c'est du crayon, un crayon, une gomme, voilà, c'est vraiment le truc de base. Logiquement, si vous vous intéressez au dessin, vous avez tout ce qu'il faut à la maison, quoi. Et ces exercices-là, ils sont pensés pour pas prendre trop de temps non plus. Dans l'idée, moi je conseille entre 10 et 20 minutes par jour. 10 et 20 minutes, franchement, ça se fait largement. Vous pouvez faire ça pendant votre petit-déj ou votre café, ou à la pause du midi par exemple, ou vous pouvez prendre 10-20 minutes le soir, ou même vous pouvez vous réveiller 10-20 minutes un petit peu plus tôt, et au réveil, hop, vous faites votre exercice. C'est vraiment quelque chose qui est pas très long à faire en fait. On croit souvent qu'il faut passer des heures et des heures, mais en fait, je pense vraiment que la clé, c'est surtout de dessiner chaque jour. Et c'est ça que vous apprend en fait ce challenge-là. Du coup, à l'intérieur de ces podcasts, vous avez votre exercice. Donc, je vous explique exactement quel est votre exercice du jour. Je vous explique pourquoi je vous donne cet exercice-là et sur quoi vous devez vous concentrer. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez penser à ça chaque jour, chaque matin, vous écoutez votre podcast. Et du coup, vous passez votre journée en vous souvenant de cet exercice-là et vous essayez de l'appliquer même quand vous ne dessinez pas. Parce qu'encore une fois, vous pouvez très bien améliorer votre dessin sans avoir besoin de dessiner. Juste en observant et en gardant en tête les notions que je vous ai partagées dans le podcast, vous permettront en fait d'améliorer votre dessin parce que vous passez un peu de temps à observer autour de vous et puis juste dessiner, c'est juste un acte physique finalement. Vous avez aussi accès à un groupe Facebook qui est rejoint, où il y a à l'intérieur évidemment tous les élèves de la formation, enfin tous les élèves qui auront rejoint en fait le challenge. Ça vous permet du coup de parler entre vous, de pouvoir comparer vos dessins, voir comment vous en êtes sortis, etc. Encore une fois dans la bienveillance, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Je ne veux pas que vous soyez là pour critiquer quoi que ce soit ou critiquer les dessins des autres. Là on est plus vraiment dans la bienveillance et le fait de se motiver tous ensemble en fait. C'était vraiment ça l'idée.
c'est que vous ayez une communauté sur laquelle vous puissiez vous porter, en fait, qui va vous aider à rester motivé. Et si vous avez un petit coup de démotivation ou quoi que ce soit, hop, vous pouvez le poster dans ce groupe-là pour que les autres puissent vous aider. C'est très très important d'être entouré de personnes qui vont vous motiver. Vous avez évidemment aussi la possibilité de me laisser un message pour pouvoir me poser vos questions. Si vous avez des questions par rapport à un podcast en particulier, vous avez un espace commentaire en fait en dessous de chacun des podcasts. Comme ça au moins, moi ça me permet de vous répondre si vous avez des interrogations par rapport au podcast du jour. Et puis vous pouvez aussi très bien poser la question sur le groupe Facebook. Ce groupe Facebook, il est parfait si vous avez justement un peu ce syndrome de la peur de mal faire, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui sont comme ça, qui ont peur de mal faire les choses. Et ça, c'est la pire des erreurs, pas des erreurs, mais la pire des peurs, en fait, dans le dessin. C'est la peur de mal faire, en fait. Et vous avez besoin d'échouer pour pouvoir réussir, en fait. Donc, faut pas vous mettre une pression de dingue sur ces dessins-là. Ce ne sont que des exercices qui sont là pour améliorer votre dessin. Prenez ça plutôt comme un jeu, en fait. Le challenge, il est pensé pour les débutants, parce que j'essaie de rassurer un maximum, de décomplexer le dessin, parce que c'est quelque chose qui m'importe énormément. Mais vous pouvez aussi suivre ce challenge-là si vous êtes déjà avancé ou que vous dessinez depuis quelques temps, parce que c'est des exercices qui sont assez fun, et puis ça vous sort un peu de votre zone de confort si vous êtes habitué à toujours faire la même chose. Ça peut justement vous aider à faire d'autres choses, à tester de nouvelles choses, et puis vous sentir un peu plus à l'aise avec cette nouvelle chose. Du coup, le challenge commence tout de suite, à partir de maintenant. Et pour les 30 prochains jours, alors si vous écoutez le podcast plus tard, c'est pas grave, hein, vous pouvez toujours le rejoindre, qu'importe le moment où vous écoutez ce podcast, il n'y a aucun problème. Simplement, là, je lance ce challenge-là pendant la période de Noël, et du coup, je vous ai fait, j'ai pas pu m'en empêcher, je vous ai fait une promo de Noël à moins 25%, parce que 25, décembre, tout ça. L'idée aussi, c'est que je voulais faire un petit prix, parce que je veux que ça soit quand même accessible à un maximum de personnes. Et je sais aussi que que en tout cas, tout le monde ne peut pas se permettre de prendre la formation sur le dessin d'observation, et ce challenge-là est un bon pas vers l'avant pour aller vers le dessin d'observation vraiment. C'est, je pense, en tout cas, une bonne façon de commencer le dessin d'observation et comprendre faire certaines choses. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit concours aussi à l'intérieur de ce challenge. En fait, pour les 3 premières personnes qui m'envoient leurs 30 premiers exercices, voilà, les 30 exercices du challenge, pour les 3 premières personnes, en fait, ces personnes-là auront accès à la formation sur le dessin d'observation gratuitement. Parce que si vous êtes motivé, si vous voulez vraiment apprendre le dessin, si vous êtes vraiment quelqu'un qui a la hargne un minimum, qui veut vraiment s'investir, en fait, il vous suffit de suivre le challenge, et puis je vous offre en fait la formation sur le dessin d'observation, parce que je veux que ce soit des personnes qui soient motivées, je veux des personnes qui veulent vraiment se donner les moyens pour réussir à dessiner, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'offre cette formation, enfin l'autre formation sur le dessin d'observation aux 3 premières personnes qui m'envoient leurs 30 premiers exercices. Enfin, ce challenge est donc disponible en podcast, certes, pendant que vous faites votre exercice, votre challenge, vous aurez tout en podcast, mais je compte à la fin du mois, du coup, proposer la version, vous savez, un peu en PDF en fait, comme ça, moi, vous pouvez relire les exercices et vous pouvez les réappliquer si vous en avez envie, plus tard, si vous voulez vous reprendre, par exemple, je sais pas moi, au cours de l'année 2019, si vous voulez refaire le challenge, vous pouvez, et si vous voulez pas réécouter les podcasts, parce que vous les avez déjà écoutés la première fois, vous pouvez lire, du coup, la version PDF. Voilà, c'était une manière aussi pour pouvoir feuilleter rapidement les exercices, s'il y a un exercice en particulier qui vous a plu, mais vous vous souvenez pas exactement quel était le but exact, vous avez plus qu'à relire le PDF. Donc c'est quelque chose qui sortira après, hein, c'est pas tout de suite disponible maintenant, parce qu'il faut quand même que je l'écrive et que je finisse de mettre la mise en page, etc. Mais ça sera disponible, et puis vous aurez rien, voilà, ça sera directement inclus dans le prix, hein, il y aura pas truc en plus ou quoi, ça sera directement dedans, donc vous aurez vos 30 podcasts et la version en fait PDF, voilà. J'espère que ce petit cadeau de Noël vous plaira, j'ai mis beaucoup d'amour dedans, et je pense que vous allez vraiment aimer, parce que j'ai essayé vraiment de faire un truc un peu fun, un peu rigolo et tout. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description. Vous avez accès à tout en bas. Vous avez tout qui est un peu réexpliqué en texte si vous voulez revoir un peu les choses. Et du coup, moi je vous retrouve dans le podcast justement avec le niveau 1 qui commence tout de suite. Enfin, le niveau 1, le podcast du jour 1 qui commence tout de suite.
Et puis, je vous dis du coup à la prochaine fois sur la chaîne aussi, sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!